Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un partenariat que j'ai fait il y a maintenant un mois il me semble, hein. Ça fait un mois maintenant que j'ai reçu tout ça, ou un peu plus, franchement je sais plus, mais en tous les cas on va dire un mois, ça c'est sûr. Donc j'ai réalisé un partenariat avec Eva Beauty Access, donc je vous mets le lien du site en barre d'infos, je vous mets aussi sur la vidéo que vous puissiez regarder si vous l'avez déjà vu le site. Donc voilà comment se présente la petite carte que j'ai reçue dans le carton. Donc comme l'indique la petite cartonnette, c'est des cosmétiques à petit prix, mais moi ce que j'ai voulu savoir c'est est-ce que les petits prix allaient avec la qualité. Donc c'est ce que vous allez pouvoir voir lors de la vidéo, voir si ils sont tous de qualité, quel maquillage choisir. Franchement il y a des trucs vraiment pas chers du tout, qui sont de très grande qualité, il y a des trucs qui valent moins le coup, donc je vais vous dire ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle m'a emballé le carton, du moins elle m'a dit avoir emballé le carton comme elle fait avec ses clientes. Donc si vous commandez vous allez recevoir ça va être exactement comme moi, ça va pas, c'est pas parce que c'est un partenariat qu'elle a fait différent. Donc elle m'a mis cette petite carte, cette grande carte. Et j'ai tout reçu dans un petit sac rose. Un petit sachet rose. Et le tout emballé dans un grand carton. Hop. Dans un grand carton comme ça, tout scotché et avec des trucs bulles. Et les produits étaient bien emballés dans du papier bulle, donc franchement j'ai reçu aucune casse et de toute façon il n'y a pas moyen qu'il y ait de la casse vu comment c'est emballé. Donc voilà pour l'emballage. Pour tout ce qui est livraison, frais de port, etc. Tout ça je vous le mets en barre d'infos. Donc si vous êtes sur le blog, vous allez voir, vous descendez un peu plus bas que la vidéo, vous allez voir que j'ai tout noté, toutes les informations qui vont pouvoir vous servir avant de commander. Donc franchement n'hésitez pas à lire la barre d'infos avant de poser des questions. Je pense que la majorité des réponses seront dans la barre d'infos étant donné qu'elle sera très bien travaillée. Donc voilà pour les petites choses qui vous intéressent le moins, je pense. Mais on se pose souvent la question de l'emballage. Donc je vais commencer par des produits capillaires qui sont de la marque... Alors, Fukin Beauty Product. Je préfère le lire comme ça parce que c'est vrai que le nom de la marque fait assez bizarre. Donc je vais le lire comme ça à la française parce que voilà. Et ensuite, dedans, j'avais ces produits-là qui sont de la marque. Donc apparemment, elle a eu un arrangement avec la marque pour qu'ils me les envoient gratuitement et du coup, elle a pu les mettre dans le colis. Mais ils sont en vente sur le site. Donc là, on a un masque personnalisé. Donc le masque est sans parabènes. C'est un 150 ml. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez une petite réglette. Donc vous savez un petit peu combien il vous en reste ici. Vous voyez quand vous regardez votre produit. En fait, le but de ce masque et de ce shampoing, donc le shampoing, lui, il est sans sulfate, sans silicone et sans parabènes. Et en plus, il a 96% de ses ingrédients qui sont naturels. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas du henné. Donc j'ai pas su le trouver dans la compo. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des produits made in France. Alors, en fait, vous allez voir, je vais vous mettre le lien. Vous allez voir qu'il y a plusieurs gammes. Selon l'effet que vous voulez avoir sur vos cheveux, il y a vraiment plusieurs gammes. Là, c'est vraiment un effet assez roux, assez acajou que vous allez avoir sur vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux... si vous avez les cheveux châtains, ça le fera très très bien. Si vous avez les cheveux châtains clairs, même châtain foncé. Après sur les blondes, franchement je sais pas ce que ça peut rendre, mais bon moi je mettrai pas ça sur des cheveux blonds. Mais voilà, en fait vous avez le masque, le shampoing et ça vous permet vraiment de donner des reflets à vos cheveux. Moi je ne les utilise plus maintenant étant donné que j'ai teint mes cheveux en noir. Donc voilà, je les utiliserai plus, mais je vais les donner à quelqu'un qui pourra les utiliser. Mais en tous les cas... Voilà, moi j'ai bien aimé les produits, je les ai utilisés 3 fois, donc vraiment c'est que j'ai aimé le résultat. Les seuls X, c'est qu'en fait ça vous laisse un peu les mains jaunes sur le cou, c'est un petit peu salissant, un peu désagréable. Mais sinon ça ne dégorge pas au shampoing, par exemple si là vous avez mis ça et vous faites votre shampoing la prochaine fois, ça ne dégorge pas du tout. Alors il est conseillé de faire son premier shampoing avec votre shampoing normal, puis le deuxième avec le shampoing teinté.
Mais tout ça, vous allez le voir si vous commandez tous les conseils, etc. Vous pouvez les avoir sur le site. En tous les cas, voilà pour les produits capillaires que j'ai reçus. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part que voilà, ça colore quoi. Mais voilà, moi c'est pas le top de produits que j'ai pu utiliser pour les cheveux. Mais c'est sympa. C'est sympa. Je trouve pas que ça vaut son prix. Je trouve que c'est vraiment très cher. C'est assez fun. Mais voilà. Voilà, même si je veux faire par exemple des reflets bleus sur mes cheveux noirs, j'irai pas le faire parce que c'est assez cher. Et je trouve que ça vaut pas son prix. Franchement, je trouve que ça vaut pas son prix. Mais voilà, c'est assez sympa si vous avez les moyens de vous les payer, que vous voulez avoir des produits d'assez bonne qualité made in France, ça peut valoir le coup. Donc ensuite, on va passer au maquillage. Donc cette palette-ci que je vous avais déjà montrée sur une autre vidéo. Donc il me semble que c'est la marque Yessency Eyeshadow. Donc je vais vous montrer comment est la palette. Vous voyez, les fards sont juste sublimes. Je vais vous refaire les swatchs, même si je vous les avais déjà fait. Je vais vous les montrer. Voilà les swatchs. Ce sont des fards qui sont vraiment très lumineux. Vraiment crémeux, très facile à travailler. Là, c'est des swatchs en un seul passage quand même. Donc franchement ça vaut vraiment le coup, ça coûte moins de 2 € les filles quand même, c'est d'une très grande qualité, vraiment si vous n'avez pas les moyens ou même si vous les avez, franchement c'est vraiment une très belle palette à avoir quand vous bougez. Et même au niveau du packaging, c'est pas très cheap, voilà, c'est du plastoc, mais c'est pas le plastique qu'on peut avoir de très mauvaise qualité, c'est moyen au niveau du packaging, mais franchement, moins de 2 €, même vous avez un petit miroir à l'intérieur, et même les embouts mousse sont de bonne qualité, ce sont les bons embouts mousse, c'est pas ceux qui prélèvent rien du tout, ceux-là prélèvent vraiment très bien la matière. Donc voilà, franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc pour moins de 2 €, moi je dis foncez pour ce produit là. Les couleurs qui sont là sont en rupture de stock, où je vous mets le lien vers les palettes en général. Vous allez voir qu'il y en a d'autres couleurs qui peuvent vous plaire. Donc ensuite j'ai une laque à lèvres effet mat. Donc c'est Easy Paris Cosmetics. Et je vais vous montrer comment elle se présente. Donc ce que j'ai trouvé sympa c'est ça. Hop. Donc voilà comment elle est. Donc si vous aimez les lacs à lèvres, franchement, elle est vraiment très jolie, très bien faite. Donc je vais vous montrer en swatch ce que ça rend. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très pigmenté. Franchement, c'est vraiment très pigmenté. C'est pas asséchant, mais je trouve que c'est très pétant. Donc au niveau de la couleur, c'est pas une couleur que je peux porter facilement. Mais voilà, l'effet mat est là. Franchement, elle fait un très bel effet mat. Mais voilà, moi j'accroche pas du tout parce que c'est pétant. Et encore, j'ai choisi la couleur au niveau des swatchs parce qu'il y a des swatchs sur le site. Au niveau des swatchs qui faisaient le plus passe-partout. Là encore, c'est pas choquant sur la main, mais franchement sur les lèvres, c'est très flashy. Donc voilà, c'est le seul mauvais côté pour moi, c'est la couleur non passe-partout. Mais si vous êtes du style à porter des couleurs comme ça, franchement, elle est de très bonne qualité, la laque à lèvres. Elle est vraiment très bien. Donc oui, moi je dis oui pour ce produit-là. Donc ensuite, il y a cette laque à lèvres, une autre laque à lèvres, de la marque Tertio Cosmetics. Et je vais vous montrer aussi au niveau du swatch. Donc celle-ci c'est la 03. Donc pareil, la seule chose qui m'a pas plu c'était que c'est vraiment très voyant. Donc elle est juste en dessous de l'autre. Voilà, sinon c'était vraiment, ce sont de bons produits. Franchement ce sont de bons produits pour pas cher. Mais voilà, c'est vraiment le seul bémol. Bien sûr vous pouvez moduler la couleur pour avoir une opacité moins importante. Mais c'est dommage de... Voilà, moi j'aurais aimé un produit vraiment moins... C'est dommage de devoir estomper ce type de produit là parce qu'ils sont vraiment juste très beaux. Moi j'aurais aimé que celui-là soit juste un peu moins pétant. C'est tout. Et j'aurais pu le porter facilement. Mais bon voilà, ce sont de bons produits. Le problème pour moi ça reste les couleurs. C'est juste parce que j'ose pas les porter. Mais voilà, si vous êtes du genre à oser les porter et que ça vous va bien, il n'y a pas de raison. Donc ensuite de la marque Yes Love, j'ai reçu ce produit là. En fait, ce que je trouve bizarre sur ce produit là, c'est son nom. Donc pour moi c'est un fard à paupières. Là pour moi c'est un crayon pour les paupières. Donc je vais vous swatcher. Moi c'est comme ça que je le vois. Franchement il est très bien pigmenté. De l'autre côté on a, hop,
un petit système comme ça avec un petit embout. Et voilà au niveau du swatch ce que ça donne. C'est sublime. Hein. C'est vraiment sublime. C'est très très lumineux. Par contre, la seule chose que... Vous voyez, en fait je pense que ce sont des pigments à l'intérieur. Il me semble que ce sont des pigments parce que quand je ferme, ça vole un petit peu. En tous les cas, la seule chose que j'ai trouvé bizarre, c'est au niveau du nom du produit. Parce qu'il y a écrit... D'un côté, il y a écrit ombre à paupières. Et de l'autre côté, il y a écrit que c'est un crayon correcteur. Donc correcteur de teint. Donc là, ce serait un correcteur de teint. Et l'autre, un fard à paupières. Donc franchement, je trouve pas que ce soit... peu importe la couleur de peau qu'on peut avoir, je pense pas qu'on utilise... quoique, camel. Ça fait camel, ouais, peut-être. C'est peut-être vraiment, ouais. Attendez, je vais revoir. Oui. Oui, pour une blague, ça peut faire un bon correcteur de teint. Ou pour une fille vraiment très très bronzée, ça fait vraiment un correcteur de teint camel. Donc voilà. Il y a un embout correcteur de teint et un embout fard à paupières. Donc c'est juste que moi, ça me convient pas étant donné que j'ai la peau blanche. Du coup, voilà comment ça fait sur moi. Pour moi, ça fait un fard à paupières, en fait, les deux. Mais c'est joli. Voilà. Donc ensuite, un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ce crayon marron pour les yeux. Ça, c'est un indispensable à avoir. Un crayon marron, un crayon noir et un crayon gris. Après, pour moi, c'est les indispensables. Hein. Mais voilà. En fait, alors, il s'appelle Crayon Contour des yeux de la marque Winnie. Et il est juste super. Il est super. Je vais vous montrer en direct. Hop. Il est très crémeux, très pigmenté. Waouh quoi. Enfin franchement, il est juste sublime. Vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois. Vous n'allez pas irriter votre œil parce que franchement, il n'y a pas besoin de forcer ni d'aller venir. Il est juste très très beau. Donc voilà, moi je vous conseille aussi ce produit là parce qu'il est vraiment très très bien. Il a une très très bonne tenue, très longue tenue, voire très difficile à démaquiller, mais c'est un plus. Ensuite, j'ai le Infaillible Lip Liner en teinte smooth. Et hop, c'est un feutre en fait. C'est un feutre à lèvres. Et je vais vous montrer comment il est. Donc vous pouvez... Hop. Voilà comment il est. Et il sèche très rapidement. Il est très très joli. Franchement, ça fait vraiment un très très bel effet sur les lèvres. Vous pouvez même le mettre tout seul, franchement. J'ai déjà testé tout seul et j'aime vraiment beaucoup. Et cette couleur-là, je l'adore. Elle est juste sublime. Et là, pour la peine, vraiment, Eva a très très bien choisi la couleur. Un autre crayon, celui-là, c'est un crayon pour les lèvres lip liner. Celui-là, c'est un crayon comme ça qui se... Vous voyez ? Là, il veut pas trop monter. Ah, si, c'est bon. Par contre, pour descendre... Hop. Vous voyez, donc un petit souci de packaging. Mais voilà, c'est pas très gênant. Alors... Pour la couleur, voilà comment il est, très très pigmenté, très doux, vraiment pas rêche du tout, très crémeux, très agréable. Il y a beaucoup de traits, franchement il est juste top. Et encore une fois, pensez au rapport qualité-prix. Donc si vous avez un packaging qui n'est pas très très impeccable, dites-vous que vous ne l'avez pas payé cher. Donc voilà, et que ça fait pas mal au cœur, comme si on en avait payé à un autre prix. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Un autre top... c'est ce produit là, la seule chose que j'aime pas c'est le choix des couleurs, les deux seuls que je pourrais mettre moi ce sont, quoique les trois, hein, même le blanc nacré comme ça je pourrais peut-être le mettre. Donc pareil, les embouts mousse sont top, je vous ai pas dit la marque, donc c'est la marque Winnie, comme tout à l'heure. Et hop, voilà comment ça se présente. Et franchement, les fards sont d'une pigmentation. J'ai jamais vu de qualité de fard comme celle-ci. Par contre, c'est la première fois que je teste ce type de qualité de fard. Les trois, allez, on va dire trois qui me plaisent sont les deux bleus gris et le blanc, le violet. Je déteste ça sur les yeux. J'aime bien quand ça fait un peu prune, un peu lilas, mais violet comme ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, je vais vous swatcher les couleurs. Donc, voilà, je vous ai swatché trois couleurs. Mais c'est parce que je voulais en swatcher une autre avec vous en direct. Donc je vais vous montrer comment ça fait. En fait, vous voyez, là j'ai rien sur le doigt. Je vais juste le poser. J'appuie un peu et je soulève. Vous voyez, et je vais vous faire le swatch avec ça. Hop. Et regardez-moi ça. J'ai jamais vu de qualité de fard comme ça. Genre, j'ai pas bougé mon doigt, quoi. Je l'ai posé, j'ai appuyé, hop.
Magnifique, magnifique, magnifique. Encore une fois, c'est le genre de fard où vous devez juste poser votre pinceau dessus et maquiller. C'est juste sublime. Je vais les garder parce que pour mes cours de maquillage après, par rapport au violet, vu que j'en ai pas, ça me servira. Mais voilà, franchement, les autres couleurs sont juste sublimes. Voilà quoi, enfin... Pour le prix, mon dieu, je sais pas comment ils font. La marque Winnie, c'est une marque qui a l'air de faire de très très bons produits. Donc une marque à découvrir, franchement une marque à découvrir. Donc ensuite, un dernier produit que j'ai beaucoup aimé, qui est assez spécial mais que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la marque Easy Paris et c'est un mascara. Donc mascara 100% de cils recourbés. Et je vais vous montrer, c'est un mascara volume celui-là et il est waterproof. Il est très difficile à démaquiller. Donc ça doit être un vrai waterproof. Je vais m'essuyer les mains. Donc voilà comment il se présente. Donc hop, Easy Paris. Et vous allez voir, la brosse est carrément spéciale. Je vous jure, en plus la fois où je me suis maquillée avec, on allait chez ma mère et je me suis maquillée dans la voiture. Et j'avais mis tous les petits produits dans une petite trousse, tous les produits du partenariat pour les tester. Et je me suis maquillée avec et je m'attendais pas à une brosse pareille en fait. Je me suis pas penchée plus sur le packaging. Pourtant c'est dessiné dessus. Mais j'ai pas fait gaffe. Et franchement, elle est juste top. Mais top, top, top. Alors je dis pas que j'irai la racheter, mais je suis quand même très contente d'avoir testé parce que c'est super fun. Donc voilà, vraiment ça recourbe très bien tous les cils. Moi les miens sont longs, donc ça les a vraiment beaucoup allongés. J'ai pas dû en mettre beaucoup parce qu'après ça aurait fait un effet pas trop naturel. Mais voilà, sur les cils vraiment courts, ça doit faire encore mieux que sur les cils vraiment longs. En tous les cas, si vous aimez l'effet faux cils, avec celui-là vous l'avez carrément l'effet faux cils parce que ça vous fait des cils hyper longs. Hyper un regard hyper fourni, hyper long, c'est vraiment très très joli. Moi vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc très belle découverte, contente de l'avoir découvert et testé, mais pas le style de mascara que je rachèterai parce que j'aime les trucs un peu plus normaux, enfin un peu plus simples. Ensuite j'ai reçu un pinceau mais je le déteste. Je suis désolée Eva, mais je trouve qu'il est hyper riche, hyper rêche. Celui-là c'est la marque Yester ou Yester, je sais pas comment ça se dit, c'est anglais. C'est en anglais. Donc voilà comment ça s'écrit. Et il est hyper rêche. Très rêche, très rêche. Alors là ça passe, hein, c'est passable. Ça fait penser aux poils de pinceau. Vous voyez les petits pinceaux qu'on a qui sont pour estomper et qui sont en poil naturel. Ça fait vraiment penser aux pinceaux poil naturel. Et sur la joue c'est juste un... Franchement j'ai trouvé ça vraiment très 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 désagréable. Voilà quoi, je l'utiliserai pour rien. Franchement pour rien. Après du coup après je me suis dit pour les chutes je peux l'utiliser pour retirer les chutes mais même pas, c'est pas agréable du tout donc non. Franchement non, vraiment non. Je vous mets les liens comme ça vous saurez lequel c'est mais franchement j'ai pas du tout aimé ce pinceau là. Donc ensuite il y a ce petit duo de blush et de bronzer. C'est la marque Easy Paris Cosmétiques. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est assez sympa. Donc c'est sympa mais voilà, j'ai pas trop accroché quand même. Voilà, c'est juste parce que j'ai pas accroché et des fois moi quand j'accroche pas avec un produit, il se peut que j'utilise après et que finalement je le redécouvre et que finalement je l'apprécie. Mais là voilà. Sans plus, vraiment sans plus. Le blush ne tient pas du tout, le bronzer ne se voit pas. Vraiment vous pouvez le mettre même si vous en mettez beaucoup. Après si vous estompez légèrement tout part. Ça tient pas du tout donc voilà, ça vaut pas son prix. Franchement ça vaut pas son prix dans le sens où ça tient pas, c'est tout. Après un dernier produit, par contre ce que je déteste dans ce produit là c'est qu'on n'a rien, aucune info et qu'il me semble quand même qu'il est interdit de mettre à la vente des produits comme ça. Sans étiquette, des produits sans étiquette. Donc voilà, c'est vraiment une chose qui me dérange un petit peu. On n'a pas de date de péremption, pas de composition, pas de nom de marque, rien. Et voilà quoi, enfin ça me dérange un petit peu. Voilà, j'aime pas. J'aime la transparence, j'aime pas quand les marques font ça. En plus cette palette vous la connaissez, il y en a beaucoup qui l'ont commandée sur eBay il me semble. Donc voilà, par contre du coup je sais pas si sur eBay elle est moins chère ou plus chère que sur le site d'Eva Beauty Access. Donc voilà comment se présentent les couleurs. Donc je peux vous la mettre comme ça, il n'y a pas de miroir. Donc voilà les correcteurs que vous avez dedans. C'est une très belle palette de correcteurs.
Franchement, au niveau de la qualité des correcteurs, quand vous les touchez, ils sont assez gras, mais sur la peau, ça fait pas un effet gras. Je vous en ai swatché 4. Donc celui qui est jaune, un peu jaune orangé, jaune moutarde. Ça rend pas jaune moutarde, c'est marrant, sur ma peau ça fait jaune moutarde. Là on en a deux correcteurs qui sont un peu plus adaptés à ma carnation. Et le vert qui est vraiment très bien. Et moi que j'utilise plus le vert parce qu'en fait le vert c'est très bien au niveau des rougeurs, ça atténue les rougeurs. Et c'est juste top quoi, enfin tout ce qui va être bouton un peu trop rouge, petite rougeur, parce que moi j'ai des rougeurs au niveau des pommettes et j'aime pas ça. Et du coup en fait c'est vraiment sympa. Donc voilà, rien à dire de plus, c'est juste que je peux pas vous conseiller un produit où rien n'est vérifiable, enfin, la composition etc. ça n'est pas vérifiable, donc automatiquement moi j'aime pas ce type de produit là. Et c'est bien pour ça que je n'ai pas commandé, je ne commande plus de maquillage sur AliExpress. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et en tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!